Maman a vie. Tadadam. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment va la famille? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Il est 2h, bientôt 40. On a dit 2h30, mais on se connaît. Là, on va vous laisser le temps d'arriver aussi. Comment vous allez? Alors, je vais profiter justement de cet instant très rapide pour vous dire merci. Merci de me follow et beaucoup merci de me faire confiance. Surtout confiance pour me parler intimement en DM pour me dire vos impressions, pour me dire le bien que ça vous fait. En tout cas, merci, ça me touche beaucoup. Merci pour vos messages. Merci beaucoup. Donc, nous allons profiter pour vous rappeler aussi que, vous pouvez bien sûr me suivre sur YouTube, partager, liker, commenter surtout. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Melnoir J. Donc voilà. On va commencer. Bonjour à vous tous, bonjour Miana, bonjour. On aura notre invité tout à l'heure. Donc, je vais profiter pour vous rappeler un peu ce qu'on a dit là ce jeudi. So, welcome to everyone. Thank you very much to give me your trust, to give me comment, to ask me for some advice in DM regarding some situations. So, I'm very glad that you trust me for that. And that it does help you a lot as well. So thank you very much. And I also welcome you to come and join me or ask me questions on DM, because I know for most of you, apparently you like private messages rather than anything else, but that's okay. So yes, so thank you very much to trust me, and I'm very glad that my advice give you wings. C'est pas que Red Bull aussi. Donc voilà, you can also join me on Melnoir J. which is on Melnoir on YouTube. So I'm going to use this time also to remind you what we've been discussing last Thursday. So on a parlé de quoi? On a parlé des relations de famille avec les problèmes qui ont cours, comment les gérer. Donc je vous invite à regarder le Melnoir de ce jeudi, bien sûr, pour avoir plus une ample idée, mais ça va être trop long. Donc, je suis restée avec quelques points que je tenais à vous faire part et que vous allez également me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Donc, quand on parle de family issues, bien sûr, on a parlé des mamans, des pères, de la façon la façon dont ils entretiennent leurs relations avec leurs enfants et entre les enfants. Donc, je voulais m'accentuer un peu sur le childhood trauma. Unsaid. So, avec le problème de l'enfance, souvent les parents ou les frères et sœurs, ils gardent beaucoup de choses dans leur cœur. Ce qui fait que quand ils grandissent, ça peut créer des jalousies. Ça va créer des jalousies, ça va créer obviously, des mésententes. Et les parents en témoignent. Mais pour eux, ils pensent toujours que ça va se régler, ça va aller, il n'y a pas de problème, c'est entre eux, c'est la famille. So, there is some trauma between parents and children. Yeah. And those traumas is going actually to affect the way they judge circumstances between the children or with themselves, relations with their own children. And because it has been unsaid, this is going to create some discomfort in the heart. And obviously between the brothers. So you guys tell me what you think about that too. So, je trouve que là, comme ce sont des traumas, c'est un peu personnel. Les parents ne vont pas vous dire à cœur ouvert ce qu'ils ont dans le cœur par rapport à leur enfance. Mais ils vont vous le faire ressentir. Et c'est à vous, en étant mature, en grandissant bien sûr, que vous devez faire la différence. Il ne faut pas perpétuer ce mal-être. So, when I say that when you become older, you start to realize that your parents did have some issues. But this is not because of them, somehow, but it is because of the childhood, and it does affect them and you. So when you become more mature, like when you have children or when you grown up, you past 30s and stuff, you start to realize that they got it wrong, and it's on you now that you need to break the chains, that you need to stop the circle by speaking out. Donc,
vous me dites ce que vous en pensez par rapport à ça. Je vous écoute, hein, n'oubliez pas. Donc, l'importance de speak out, j'ai noté. The importance to speak out when there is a problem. Quand nous sommes en famille, on va laisser les parents. Je vais prendre l'exemple des frères et sœurs et après même les cousines s'il le faut. Parce que quand on est en famille, il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit on doit se pardonner. Et on dit oui, on pardonne, et effectivement on pardonne. Mais somehow, it keep affecting us. Because there is some unsaid truth that hasn't been told. Alors, il y a des choses qu'on garde dans le cœur tellement que maintenant, quand il faut en parler, on n'en parle plus. Parce que c'est la sœur, parce que c'est la cousine, on pardonne. Mais on peut pardonner avec des mots. Mais dans la gestuelle, dans le comportement, on retrouve ce mal-être. So, because of that, à cause de ça, il faut en parler. Et quand est-ce, vous allez dire, mais quand est-ce que je peux parler, quand est-ce que je peux lui dire ça, je ne sais pas, le moment opportun, j'attends. Plus vous attendez, plus le mal s'installe. Et au lieu d'être maintenant même content pour le bonheur d'autrui, ça va commencer à vous faire du mal. Donc son bonheur ne vous fait plus du bien. Au contraire, ça vous fait mal. Tout ça parce qu'il y a quelque chose dans le cœur qui n'a pas été dit, qui n'a pas été fait, qui n'a pas été compris. Et ça crée des différences. Et c'est pour ça que c'est important de parler. À partir du moment où vous ressentez un mal-être en vous par rapport à une personne et encore plus un membre de la famille, il faut agir. So basically, when you have some grudge, when you have something in your heart regarding a member of your family, a sibling for instance, that's going to create some discomfort. And you may grow up with it. But if you keep it too much in your heart, you will not be able to see the happiness of others, because happiness from people is going to affect yourself, affect you. And for you to do not be affected to this, you must speak out. You must speak out nicely. J'ai aussi noté que as a parents, we must force our children to speak up, to know how to communicate without fear. Parce que on a beau parler des relationships, à chaque fois j'en reviens parce que je pense que c'est un très grand lien, hein, c'est un très grand moteur dans nos vies. If inside of your family, si dans votre propre famille, on va même parler maintenant des parents, vous les parents, vous n'apprenez pas à vos enfants à se comporter, à discuter, à dire quand ça ne va pas entre eux. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en grandissant, comment vont-ils apprendre à dire ce qu'ils pensent à leur moitié? Et ça, c'est un problème. Si on dit la famille parfaite, ça n'existe pas. Mais ça commence avec nous-mêmes. We must teach our children to speak out. To behave good, obviously. But at least start with the communication. Because if you don't, that's only going to create tension. Si on n'apprend pas à nos enfants à bien parler, à dire ce qu'ils pensent des petits, en grandissant, ça va créer des tensions partout, à gauche, à droite, surtout au sein de votre propre famille. How to do that? Vous devez apprendre à observer. Si vous voyez que vos enfants se disputent, ne restez pas anodin face à la situation. You must speak out. You must force them to open their heart. By force. By any means necessary. By force. Because as a parents, we have a duty. Parce que comme nous sommes des parents, on a le devoir de bien éduquer nos enfants. À commencer à leur apprendre à parler, à communiquer quand ça ne va pas. À discuter sans violence. Je parle de ça pourquoi? Parce que j'ai remarqué que après nous sommes en relation avec des gens, avec des personnes, sans être en relation intime bien sûr, vous allez remarquer des comportements très vite qui vont vous faire du mal. Des comportements qui vont vous dire que « Ah, mais pourtant on était ensemble, mais pourquoi elle agit comme ça ?» Et c'est sans raison. Et un jour, ça passe à la casserole, ça fait mal. C'est parce que une grande dispute en ressort. Et vous n'étiez même pas au courant.
Samantha Manda, tu es là? Je veux te prendre comme invité. Est-ce que tu es prête? Parce que c'est bon d'avoir... Et si vous êtes prêts aussi à discuter par rapport à ça, je vous invite. Mamie Anna nous dit, la famille, c'est le premier lieu où l'on apprend l'amour. Les parents ont un rôle à faire. J'en suis sûre que c'est ça. Oui, où on apprend l'amour, ça, apprendre à aimer l'autre, apprendre à gérer surtout nos émotions et à les partager. C'est aussi le premier lieu où nous vivons les grandes déceptions. That's 100% true. Pourquoi? Parce que souvent, il y a la rivalité entre nous, entre les enfants. Ok, dans 10 minutes, il n'y a pas de problème. Il y a la rivalité entre les enfants. Et on le voit, ils sont très compétitifs. Au début, ça nous plaît. Mais après, on se rend compte que, ils ne commencent plus à se parler. Ça, à cause de quoi? So sometimes you have some rivalry between children. And the parents, obviously, don't really interfere. Or worst, they always go to the last one. Is your little brother? Please let it go. C'est ton petit frère, il faut le laisser. Ou alors pire, c'est ton grand frère, il faut l'écouter. C'est ton grand frère, il faut l'écouter. On a tous entendu ça, vrai ou faux. And because of that creates tension. Because although you must listen, même si vous devez écouter, à la fin, dans le cœur, ça pique, ça brûle. Et vous ne pouvez pas l'exprimer. Parce que ce sont les règles. Parce que nous sommes des Africains. Chez les Africains, c'est le droit d'aînesse. Mamiana nous dit aussi des souffrances et peurs, celui où l'on se construit, où l'on apprend à se connaître. Si tout est bien organisé, super. Sinon, vive les séquelles dans le futur. Exactly. C'est ce que, oui, c'est exactement ça, Mamiana, merci. Parce que si les choses n'ont pas été dites et comprises, en grandissant, ça va créer des barrières, ça va créer des tensions. Et pourtant, vous êtes de la même famille, vous êtes même des frères et sœurs, vous sortez du même ventre. Et les parents ont ce rôle-là de faire l'arbitre. Parce que s'il faut punir quelqu'un, on va le punir. Pour des raisons qui sont conséquentes. You get me? So that's why I know that the parents have the big responsibility towards it. Because they must judge. Parents are our gods in this earth. So they have to be fair. But if they don't let the child speak up, later on, it will create some tension. Simple as that. Et ça peut diviser la famille. Ça va diviser la famille. Il y aura vraiment les autres, parce qu'à l'œil d'autrui, on va voir que, cette famille, il y a toujours des tensions, c'est pas bon. Est-ce que tout ça, quand vous écoutez, ça make sense to you? You got a brother, you got a sister, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Quand vous vous disputez, c'est la famille, c'est rien, ils vont se réconcilier. Des fois, ils se réconcilient, mais ils ont gardé quoi dans le cœur? Parce qu'après, on le voit dans nos enfants, ils ne se fréquentent plus. J'ai menti. Because after that, we see that when they grow up with this type of anger in the heart, it will divide the family. And then we see this on our own children. Because there is a lack of real love. La jalousie entre les familles. On en discute aussi. Si une famille réussit, c'est bien, on ne dit pas non. Si une famille de l'autre aussi ne réussit pas, on ne dit pas non. Mais nous, on ne doit pas juger. Et ça, c'est ce que j'ai rencontré plusieurs fois et j'ai vu aussi sur le net, que c'est surtout dans les familles recomposées. Quand on est ensemble, par mariage, on est liés. Et somehow, there is a divorce again, on se sépare. But when you divide the family, especially between Africans, that's where the bad mouth starts. You start to disrespect the others. You start on commence à ne pas respecter l'autre famille. On ne peut plus se fréquenter. Pourquoi? Pourquoi? Have you ever think about the real reason? Et surtout quand vous mélangez vos enfants dans vos bêtises. Pourquoi? Moi-même, je suis ivoirienne zaïroise.
Ivoiriennes et Aéroises. Beaucoup de tensions dans les familles. Beaucoup, 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 beaucoup. J'ai eu droit à beaucoup de choses. Parce que j'étais ivoirienne. Ah, parce que là, j'étais trop aéroise. Mais Dieu merci, j'ai eu la tête. Parce que je me suis dit à la fin, si les Blancs nous disent que nous sont racistes avec nous-mêmes, dans notre propre famille, c'est comment? Parce que tu n'es pas 100% un tel, ou pas le même village, pas le même de ci, on va te juger. Ah, vous les Aérois, c'est normal, hein, vous êtes comme ça. Et pourtant, tu es Aéroise. Mais tu es aussi ivoirienne. Ah, vous les Ivoiriennes aussi, c'est comme ça. Là, là. Et pourtant, toi aussi, tu es ivoirienne, tu es africaine. Mais ça, là, on oublie. Pourquoi? Parce qu'on veut vous diviser. Mais quand tu atteins une certaine maturité, tu dois te dire, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est mon propre témoignage que je vous fais partager. À la fin, j'ai jamais regardé parce que ma famille est aéroise ou ma famille ivoirienne. J'en ai rien à foutre. Ce qui me faisait du bien, c'est de savoir que j'avais de l'amour, à gauche comme à droite. Je ne me suis jamais sentie tout seul parce que j'ai grandi avec ma famille plutôt aéroise et un peu avec ma famille ivoirienne, mais ce qui ne m'empêche pas de les côtoyer tous ensemble. En tant qu'enfant, alors, je dirais, ne pas se mêler des parents. Les histoires entre parents, ça les regarde. Vous, les enfants, soyez votre propre arbitre dans ça. Là où c'est bon, allez-y. Si c'est pas bon pour vous, laissez. Et voilà comment je me suis construite. Mamie Anna nous dit, de notre famille, nous attendons une reconnaissance, une fierté à l'égard de nos réussites, un regard aimant qui nous porte. Il faut éviter les comparaisons malsaines ou les divisions qui peuvent mener. Ça, c'est joli, hein? Les divisions qui peuvent mener au clash, à la jalousie et à la haine, voire à vie. Et vous n'avez jamais entendu, dans ça, là, j'ai un très bon exemple aussi dans ça. Vous n'avez pas entendu où des fois on dit, oui, regardez l'enfant d'un tel. Hein? Votre cousine là, il ne faut pas la fréquenter. Pourquoi, maman, pourquoi? Elle couche avec garçon, on entend son nom, elle fait ci, elle fait ça. Et puis son frère là-bas, là, il c'est un vendeur de drogue. Je ne veux pas que vous les fréquentez, ils sont mauvais, ils sont mal éduqués, ils sont... Quand on a fini de parler là, on est là, non? Et puis après, comme par hasard, quelques années plus tard, la personne qui part comme ça, là, c'est son propre enfant qui devient n'importe quoi. Son propre enfant qui devient vendeur de drogue, qui couche avec autrui. Oui, pourquoi? Parce que la malbouche des familles, là, ça fait comme ça. Et après, ça s'en va s'enfermer sur soi et être malheureux. C'est rentrer dans des mental health because your mouth was speaking too much. I was saying that most of the family, I don't know if you heard yourself, like there is some kind of aunties, their children, they are the best. They're the best. But you shouldn't stay around those people because they are drug dealers. The daughter is fucking around. They're not good. You are the one who have good children. But somehow, after a while, it comes back to your own children, become the drug dealers, become the fucking around daughter. Because your own mouth. Et ça, c'est dans la même famille. This is in the same family. And then at the end, because there is so much shame, that the person starts to be alone. Cut off everybody, all the family members. They don't want to talk to her. She doesn't want to talk to them because of the guilt. Because of the guilt. Especially when you have karma, it hurts the feeling. But if you learn to understand and accept people for who they are, you wouldn't be in this situation. Et c'est ce que je voulais dire dans la famille. C'est que souvent quand on regarde nos problèmes de famille, si la personne aime trop jouer, la personne fume, la personne se drogue, la personne X, Y, Z, toutes les raisons du monde, Dieu a un itinéraire pour chacun d'entre nous.
C'est pas nous qui devons nous lever et dire comment l'autre personne devrait se comporter. Parce que toi, tu es la grande sœur, alors c'est comme ça, les autres doivent... Non. Une famille, je pense que pour tout le monde, c'est d'abord, on accepte. On n'a pas le choix parce que nous sommes de la même famille. On doit s'accepter. On doit accepter les autres comme ils sont. Si la personne ne pense pas comme toi, fair enough. Even if it hurts your own feeling, you need to look, you need to do this work to make it work. To accept the other person's thoughts. Mamie Yana nous dit, les personnes qui dénigrent les autres enfants ou les autres familles sont ceux qui se reçoivent la bonne correction de la vie. Occupez-vous de vos familles. Il y a déjà beaucoup à faire pour vous qui est plus important. Mais oui, tu vas pas nettoyer l'œil de quelqu'un si toi-même tu vois pas pour toi. C'est pas ça. Le problème de famille, c'est beaucoup, mais je pense que la morale de l'histoire de ces problèmes-là, c'est que à la fin, ne comptez pas sur la validation de votre famille pour faire du bien. Parce que le bien, c'est le dénominateur commun. You shouldn't count on your family for you to do good to others. Because doing good things, good deeds, supposed to be the common point. And that's gonna help you to do good. Some people have traumas. Some of your families got traumas. Don't let them affect you. You should be more aware of the situation, or what is good and what is bad, for you to do a right choice. I was saying, je disais ce jeudi dernier, qu'il y a des familles qui sont très soudées. Et il y en a d'autres qui ne le sont vraiment pas. Et que quand il n'y a pas la famille derrière, on a l'impression qu'on est voué à la perte. Sometimes we have the feeling that when we don't have the family, we are losing a lot. And somehow, when you see other people having a good, strong family, you feel the pain because you don't have that. But guess what? Family is not only blood related. And I'm pretty sure that you know that. La famille, c'est pas toujours les liens du sang. Et j'en suis sûre que vous le savez tous. La famille, ce sont les gens, en fait, qui sont autour de vous, qui vous accompagnent tout le long de votre vie. La famille, ce sont les personnes qui se montrent présents quand vous avez besoin d'eux. The family, this is the people who are around you all the way to your life. The people who say, I'm here, I'm there for you, I got your back. This is your family. Parce que il n'y a pas besoin to be blood related to do good things to people. No. But sometimes you help people, you don't even know why, but you feel the need to help those people. And vice versa. It's just because they are good. Or just because you are a good person as well. So don't stop that. Et malheureusement, il y a des personnes qui ça les chagrine. There are some people that make them feel sad that it is other people who help them and not their own family. And for this, you shouldn't be, vous ne devez pas être si triste que ça. Parce que ça, c'est la négativité. Rappelez-vous d'une chose, si vous avez des gens autour de vous, c'est que vous êtes une bonne personne. When you have people around yourself to help you, it means that you are somehow good. I know, another testimony. It's been 20 years that I live in London. Yeah. When I left, quand j'ai quitté, ça fait 20 ans que j'habite à Londres. Et quand j'ai quitté pour Londres, personne de ma famille était pour. À part mes cousines, bien sûr, qui étaient là pour moi. Mais tout le monde était contre parce que j'étais pas mariée, j'étais trop jeune. Donc, je me suis mis à dos beaucoup de ma famille. Ma mère, même mes sœurs, tout le monde. Et personne n'a eu foi en moi. And that hurts me.
But I was so minded that I said, I don't give up. I will go and do my life. Malgré que je n'ai pas eu l'épaule des parents, de ma famille pour m'aider, je me suis dit, ah, je vais me battre. Je vais leur prouver le contraire. Et quand ça n'allait pas, tout de suite, les mauvais esprits dans la tête disent, voilà, tes parents, ils avaient raison. Voilà, voilà, voilà. Et ce sont mes peurs, en fait, qui me parlaient. Et qui tout de suite avaient trouvé le refuge. C'est les médisances de la famille. Et de faire quoi? De m'avouer vaincu. J'ai pas fait ça. Bien sûr, j'étais triste, mais j'ai dû prendre mon mal sur moi et me motiver à faire mieux. À faire mieux. À gérer toute seule. À faire mieux. Des fois, je me sentais seule parce que j'avais pas ma mère. Non. Mais je devais me maintenir pour aller de l'avant. Et j'ai tenu. Mamie Yana nous dit, oui, on n'est pas obligé d'aimer ses parents ou ses frères et sœurs. La société accepte, mais que ce lien apparaît, sacré, soit rompu. Et pourtant, parfois, cette rupture peut sauver ta vie. Et alors, ça, c'est sauver des... Certaines familles sont plus toxiques que... Ah oui, qu'il vaut mieux rester tout seul. Vaut mieux s'entourer de bons amis qui vont t'accompagner dans tes projets que d'une famille qui te combat. Oh my goodness, talk, girl. As you say, Mami Yana, that, en grosso modo, that sometimes your own family want to kill you. Your own family is gonna be your real enemies. So sometimes you're better off being with some friends, people around you that want you to do good, that helping you to do good things, to achieve all your challenges and stuff, than having a toxic family. A family who are here to destroy you, to put you down. Stay alone. Et ça, je le dis bien. Ou sinon, et c'est comme dans les mariages aussi. Ah, nous avons Samantha Mandar. Si l'on est banni de sa famille, on est touché dans son identité. C'est bien plus complexe à dépasser qu'une rupture amicale. Merci, Mamie Yana. Nous avons là my girl. Yes, ma girl. Hello. Ça va? Ouais, tu dis quoi? On dit quoi? On dit que comment? C'est comme ça, c'est bon. Il y a Fologo. Ouais. Il y a Fologo. Yeah. Non, je suis vraiment content que tu sois là, c'est bien. Envoie ta jolie tête, ça nous fait trop bien. Regarde, on voit, hein? Sœurs africaines, nous sommes ensemble. Toujours. Alors, là, comme tu sais, on parle des family issues et j'exposais en fait le problème que quand on n'a pas la famille qui nous supporte. Mais j'exposais également les problèmes avant ça. Hein. Je parlais également des querelles entre enfants, entre frères et sœurs. Des querelles entre frères et sœurs. Et du coup, les parents sont là, mais ils ne font rien. Il y a ce problème aussi de droit d'aînesse qui fait qu'on doit écouter Amen à tout à la grande sœur. Et souvent, ça crée des tensions quand on est petit et en grandissant, on ne se parle plus. Et nos propres enfants ne se fréquentent plus. Donc, par rapport à ce genre d'issue, qu'est-ce que tu as à dire? Ce droit d'aînesse, par exemple. Alors, pour moi, il y a plein de choses. Oh, by the way, j'aime trop ton make-up des yeux, ça me dit... Okay, sorry, come back to reality. All right, let's go back. Pour moi, il y a plusieurs choses ici à soulever. Alors déjà, faut pas oublier que nos parents, ils sont issus d'une éducation qui n'est pas la nôtre. Yep. C'est-à-dire une éducation à l'africaine, en Afrique, avec des coutumes, etc. Donc tout ce qui est droit de naissance, etc., ta grande sœur, ton petit frère, etc., c'est issu de ça aussi, pas mal. La partie aussi où on va vous laisser vous débrouiller seul là pour vous expliquer, pour vous rabaucher, etc. Selon moi, ça vient aussi de ça. Ça vient aussi des coutumes ou des traditions de chez nous. Et l'éducation que nous, on aura reçue ici quand je dis ici, je parle d'Europe, bien sûr.
Elle va être un petit peu différente parce que, selon moi, il y a l'éducation de tes parents ou de ta famille, il y a l'éducation euh, au dehors, quand tu vas sortir au dehors, quand tu vas faire ta vie, et puis il y a ton éducation personnelle. Mhm. Parce qu'on a tous une responsabilité, voilà, hein, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est, on est censé être responsable de chacun de nos actes, des plus petits aux plus grands. Euh, Maintenant, par rapport à ça, toi-même, c'est comment? Maintenant, par rapport à ça, moi-même, c'est comment? C'est que, pour moi, c'est une question perso, après, tu vois. Ouais, mais C'est, parce que quand on dit famille, on parle de famille et tout ça, mais au final, ta vraie famille, c'est les gens qui te soutiennent. C'est les gens qui sont près de toi, qui comprennent tes combats, qui peuvent comprendre tes traverses, et ils sont pas forcés de les accepter, mais en tout cas, enfin, disons, on va dire l'inverse. Plutôt, on va dire qu'ils les acceptent sans chercher à les comprendre, mais parce qu'on n'est pas censé tout comprendre en fait, puisque comme tu l'as dit, j'ai rapidement suivi euh, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, il a un itinéraire pour tout un chacun. Donc tout ce par quoi tu vas passer, ça t'est complètement personnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'aime, il t'aime pour ce que t'es à 100%. No matter where you from, what you do, good or bad, tu vois. Voilà, ça c'est ce que je Mhm. pense. Euh, Oh, attention, il y a Miana qui nous dit certaines filles ont ouais. souffert depuis l'enfance. Elle, la gentille sœur dévouée qui devait se plier en quatre pour les autres, tandis que qu'on passait tous on passait tous à son grand frère, le préféré, à ne rien faire, là, là, là. Ah, il y a même Fanny Bombadia. Ah ben, bonjour, bonjour. Rebonjour. Non, mais ça, Salam, c'est- salam. bonjour, bonjour. Non, mais ça, c'est vrai qu'il y a toujours, il y a tout, ça commence comme ça, Mamiana. Tu as très bien fait de soulever ce point où il y a d'abord le petit, il y a toujours le préféré, je répète. Hein. Oh, bonjour, Fanny. Il y a toujours ce problème de grand frère. C'est le grand frère qui a toujours raison. Il y a toujours le problème de la personne qui est toujours dévouée, qui doit toujours faire ce puits en quatre. Et il y a le préféré qui ne fout jamais rien. Donc ça, c'est un problème. Et c'est important que c'est important de savoir que ce problème existe. Mais maintenant, en tant que nous sommes la nouvelle génération, Mhm. hein, nous sommes la génération, qu'est-ce que tu as à dire, par exemple, aux personnes qui ont eu ce petit quiproquo? Est-ce que tu penses qu'à un moment ou un autre, il faut briser et en tant que grande, sans attendre l'intervention des parents, Il faut venir et faire une briser, petite réunion entre nous pour forcément. crever l'abcès Mais ou forcément, laisser les choses comme elles sont? Let me tu just peux, say it in English for all people. So ouais, basically, ouais. with Mami Anna, she really point out Ouais. those examples. In a family, you usually have between brothers and sisters, you have Mhm. always the favorite one. Mhm. You have the big brother is always right, he's a king. And you have always one who do every single thing. She has no choice. She has to devote herself. She has to sacrifice herself for the brothers and sisters. And that's not fair. It's some type of division or labels when you grew up, it will affect you. And now I'm having Samantha in Samantha Mother, what a young, beautiful black girl saying her point of view towards it. And she also mentioned the use of our background, such as our traditions, our cultures and stuff. So now I'm about to ask her, what should we do what she can advise to other people when you did have this type of division when you were young? Remember, the When you favorite do it one, or when you do it. yeah, the favorite one, the big brother, droit d'aînesse, and so on. What should we do? Do we have to, when we growing up, without the parents, should do some type of reunion, some type of meeting, and speak out what we have inside our chest towards each other's, just to help us to set us free? What do you think about that? Samantha Monda, beautiful makeup. Euh, bah, en fait,
chacun devrait se poser la question de qu'est-ce que l'amour pour soi? Qu'est-ce que ça représente en fait? Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que ça représente pour soi? Et à ce moment-là, on va l'appliquer dans nos relations, dans nos rapports avec les gens en général, et dans notre famille aussi, donc forcément. Le fait de se réunir, de communiquer, etc. Pour moi, c'est normal en fait. C'est quelque chose qui devrait être fait pour tout un Donc, toi, chacun. tu es d'accord pour se rejoindre, faire une réunion entre nous et crever l'abcès, c'est ça? Réunion entre nous, réunion entre nous. Excuse-moi, je reprends mes esprits, 5 secondes. Ben, je veux profiter pour partager ce que Mamie Anna a dit. Il Il faut faut briser tout ça. Sinon, frères et sœurs grandissent en se comparant l'un à l'autre, puis on s'interrogera sur l'importance de notre lignée. En fait, voilà, c'est important de chercher à briser la glace puisque justement, je reviens à la question enfin, à ce que je disais par rapport à l'éducation. On n'a pas Mhm, reçu la même éducation, donc mhm, on s'est pas construit de la même manière. Du mhm, coup, si on cherche pas justement à briser, ben, on répercute ce qu'on a vécu sur la lignée qui suit, que ce soit sur nos rapports à nous ou sur les générations futures, nos enfants, les enfants de nos frères et sœurs, etc. Tout mhm. ça. Donc ça vient, limite, selon moi, ça vient diviser la famille. Plus qu'autre chose. En fait, plus on va avancer et plus on va diviser la famille en agissant comme ça. Donc le but étant de reconnaître encore une fois qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que ça représente l'amour pour soi, qu'est-ce que représente la famille pour soi. Donc ça revient aux valeurs de chacun pour moi. Tu vois. Donc euh, après quand Mamiana va parler par exemple de la jalousie qu'il peut y avoir entre frères et sœurs d'une certaine manière, hein, c'est un peu ça, qui Mhm, va venir de comment les parents ont interagi avec les enfants, etc. mhm. Ben, l'éducation personnelle, elle vient aider aussi, tu vois. Tu peux être jaloux sans savoir vraiment ce que c'est que la jalousie ou d'où vient cette jalousie. Et quand tu te cherches et que tu te trouves toi-même, là, il y a plein justement de questions autour de la jalousie qui vont sauter automatiquement, tu vois. Si tu étais jaloux de ton frère parce que ton père ou ta mère la mettait en avant pour X ou Y, mais qu'en fait, en grandissant, tu comprends que c'était... Par exemple, si je dois parler pour moi, si je dois prendre des exemples personnels de ce que j'ai pu vivre, Mhm. euh, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais un... Je vais pas dire qu'aujourd'hui, je suis devenue zoba zoba, mais J'en ai où vraiment mystique? la relation un peu trop intelligente d'un genre, tu vois. J'avais un niveau d'arma un peu, voilà, un peu différent de ceux de mes frères, mes sœurs, mes cousins, etc. Donc, on pouvait souvent me citer en exemple. Ouais, mais tu vois pas Samantha comment elle fait ceci ou tu vois pas Samantha comment elle fait cela. Ça, c'est des choses qui vont générer qui peuvent générer de la jalousie. Et finalement, en grandissant, chacun a sa propre destinée. J'avais peut-être des 10 sur 10, des 20 sur 20 à l'école, etc. C'est pas ça qui a fait qu'aujourd'hui, je sais pas, moi, je vis dans un palace, tu vois, ou que j'ai 14 milliards de dollars sur mon compte, tu vois. Ça veut rien dire. Donc, finalement, il faut se poser les bonnes questions, mais il faut se parler, c'est sûr. Parce que Mhm. on vit pas la même chose, en fait. On n'est pas là pour vivre la Euh, même chose, en vrai. Ça, dans ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que effectivement, il faut créer il faut faire cette réunion sans les parents, juste entre frères et sœurs, Bien sûr, bien crever sûr. l'abcès, Parce que la relation crever entre l'abcès pour éviter les la relation, stéréotypes c'est pas la relation avec les parents. Mhm. La relation avec Attends, les parents, c'est une relation de... il y a Mamiana qui nous fait un grand point ici, j'ai peur de couper. Alors, il faut briser tout ça là. Elle dit aussi, il y a des réunions de famille ultra tendues avec des mots très durs, de grandes engueulades au final, puis on cesse de se parler et de se voir. Tout le Mhm. monde rêve d'une famille où l'on s'écoute, on se comprend sans envahir les autres. La famille idéale, quoi, c'est simplement celle où chacun peut se sentir en sécurité et en être autonome. Big point. Dans la famille Exable, là,
On n'a qu'à arrêter ça. Ça s'arrête à la Mais famille. la famille idéale, elle n'existe pas. La relation idéale dans les familles ou dans, peu importe, en fait, elle n'existe pas. Elle se crée. Elle se crée en fonction justement de l'existence de chacun. Donc, quand tu auras compris que je ne suis pas toi et que tu n'es pas moi, et que malgré ce que nos parents ont pu nous dire ou malgré ce qu'on a pu ressentir ou des choses qu'on a pu créer en nous par rapport à ce que nos parents nous ont dit ou nous ont fait vivre ou traverser, mais c'est ta responsabilité d'être heureux pour toi-même, heureux pour ton frère, heureux pour ta sœur, en paix et autonome et comme a dit Mamiana, en vrai, c'est Le bonheur est personnel. le bonheur est personnel, la paix aussi c'est personnel. Elle peut se partager, mais à la base c'est quelque chose de personnel, c'est juste que tu dois rechercher seul, en fait. Donc ça revient encore, enfin, je le répéterai, je pense jamais assez. Allez vous poser des questions de qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait. Parce qu'il y a des gens, tu vas aussi trouver des familles où c'est son frère, c'est sa sœur, mais en fait ils se parlent pas et ils se portent très bien comme ça. Mais ouais. Et par rapport à ça, est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce qu'on devrait en arrêter là? Pour moi, S'il y a c'est des pas frères normal. et des sœurs qui ne s'entendent pas? Pour moi, c'est pas normal parce que justement, c'est dans ton cocon familial que tu es censé apprendre l'amour. Si chez toi, tu sais pas aimer, tu sauras pas aimer au dehors. À moins que tu es dans un cas de figure où justement à la maison, il y avait pas l'amour, il y a eu aucune notion d'amour et c'est à l'extérieur que tu as connu ça. Tu étais dans des soucis, Congo Bazizani avec tes frères et sœurs. Si c'est pas ça là, c'est chez toi, tu dois apprendre d'abord. C'est pas au dehors. Tu pourras pas donner quelque chose que tu n'as pas, que tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Il va bien falloir que ça vienne de quelque part. Et c'est d'abord dans ton cocon familial que tu es censé recevoir ça. Je te romps. Il y a Mamiana qui dit la famille sans conflit ni problème n'existe pas. Mais selon l'éducation et l'attachement, on finit toujours par se retrouver ainsi que ses repères qu'on ne perd pas. Et puis il y a Fanny qui dit moi, c'est quoi? Il Ça faut veut montrer rien que je dire. suis là. Il faut dire ce que tu penses. Les mains Voilà. noires, we share experience. Les mains noires, on partage l'expérience. Je rejoins à ce que tu dis, Samantha, c'est que représente vraiment la famille? Je fais une petite aparté parce que that's really important for you guys to just join me. I don't know some French, some English people are here, so let me just translate as well. We've been talking a lot in French, but anyway, we've been telling that sometimes you really need to do some reflection about what is the conception of family. All right. As soon as you know, you must have an idea of how to love them somehow. You shouldn't look for the validation of somebody else. Actually, grosso modo, what you were saying is you don't wait for the validation of someone to love you, to love your brother and sister, right? Yeah. I haven't finished. I haven't finished. Oh, sorry. Yeah. So in that case, you must discuss. You must talk. It should be fundamental for you to have a discussion with your brothers and sisters if you do have issues, especially if you don't talk to each other. Samantha pointed out when she was obviously younger, people used to say, her family used to say, yeah, you should be like Samantha, for instance, because she was well-spoken, very clever, very smart. And somehow, if you look at it today, all this knowledge didn't make her a millionaire. So there is nothing to envy her. She's still a simple person. So what would you have why do you have this comparison in your heart when you know that at the end of the day, in today, you all are in different directions. You all are different. Il y a Fanny qui nous dit, pour ma part, à partir du moment où tu as une personne qui salit son propre sang, ça sera très difficile de se réunir et de discuter. Je parle pour mon cas. Je t'arrête ici, parce que je dois faire un aparté. She was saying that there is sometimes you have some brothers and sisters who talk shit about their own sister, and how in that case would you be able to forgive or even to start a discussion? And I said, let me stop you right here.
Mais noir, we share experience. When I came in London, quand je suis First venue en Angleterre, je n'avais pas l'accord de mes frères et de mes both in sœurs. French first, yeah, yeah. Et j'avais pas l'accord de mes parents. Ça parlait comme ça. Une jeune fille, en plus ma mère était divorcée, alors on dit que oui, donc ta fille va faire la pute là-bas à Londres, et puis toi tu acceptes ça. J'avais droit à des menaces de mort comme partout. Et puis je savais même qui parlait de moi comme ça. Ma grande sœur, l'une de mes grandes sœurs me disait, elle ne va jamais réussir là-bas parce qu'elle ne sait pas travailler, elle ne peut pas travailler, elle est comme ci, elle est comme ça. Mon sang. Et ça, j'avais deux choix. Soit rester dans mon cœur et dire, oh, ma grande sœur, comment elle a pu me faire ça, là, 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 là. Ou soit me dire, I'm going to prove them wrong. Parce qu'à la fin, on ne choisit pas sa famille. Et tout ce que Dieu fait là, C'est bonne chose. c'est bonne chose. Donc, ce qui ne te tue pas is going to make you stronger. What doesn't kill you make you stronger. Yeah. Alors, tu as le choix d'écouter la médisance des gens et de couper parce que la médisance des gens, il y a toujours des transformations des mots et leur prouver le contraire en toi, en réussissant. So, I did have the choice either to listen to my sisters and brothers and aunties and moms and so on, that I will be a failure, a total failure, or just stand up, keep my head up, and do good deeds. Struggle, suffer, challenge myself, and get where I am right now. On mainoir.com. I have to come back. Okay, so Mami Anna nous dit, Fanny dit ok, Mami Anna nous dit, elle écrit, alors, elle écrit où Fanny? On ne voit pas ici. Ah, mais moi je vois ici. Peut-être que tu l'as pas en ami alors, ou je ne sais pas, c'est Mami Anna, elle c'est Fanny Dja. En tout cas, Mami Anna nous dit, je suis d'accord avec toi Fanny. Parler de sa sœur ou de son enfant en mal à l'extérieur, c'est très humiliant et déprimant. Seule solution, couper les ponts pour mieux avancer seul. Et Fanny nous dit, quand ça se passe 2 à voir 3 ou 4, j'en passe, mieux vaut se retirer totalement. Tu sais, moi, par rapport à ce genre de situation, Fanny, si tu m'écoutes, je vais traduire aussi. Hein. So when you have this issue where people are talking about you, and this is your brothers, your sisters, they talk about you, you cannot, it hurts your feeling. So you must try. You can, if it's too much for you, of course, let it go. Mais pour les Français, si les frères et sœurs parlent mal entre elles, c'est qu'il y a un malaise déjà. Il y a un malaise. Et pour ce malaise qui s'en aille, il faut en discuter entre grandes personnes. Et il faut accepter d'entendre la vérité. Parce qu'à la fin, je ne suis pas une politicienne. Je prends mon exemple. Je ne suis pas une politicienne, je reste un être humain. Mais il faut de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important, c'est d'écouter son cœur. Pourquoi? Parce que personne dans la vie ne choisit sa famille dans ce cas-là. Hein? L'important, c'est qu'on s'aime. L'important, c'est qu'on se respecte. C'est pas parce que tu parles mal, tu sais pas si vraiment est-ce que c'est vrai, est-ce que les médisances, est-ce que tu les as déjà confrontés? Parce que souvent, les mots là, ce qui n'a pas été dit, ça va créer comme une tension autour de nous et ça va nous empêcher d'avancer vers là où on doit aller. Parce que des fois, on a besoin de la famille d'un cercle, pas tout le monde, hein, mais une personne en particulier, on a besoin de son aide. Mais parce qu'on garde quelque chose dans nos cœurs, parce que ce qui a été dit dans le passé, alors on bloque. Non. En tout cas, pour les gens qui nous écoutent, je vous dis non. La famille, c'est sacré, c'est une chose. Mais si tu as besoin de cette personne-là, ou tu as juste envie de l'entendre, il faut faire preuve d'humilité. Parce qu'à la fin, il n'y a pas eu que des mauvais moments. À la fin, on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Il faut savoir pardonner pour avancer. Le pardon libère. Et des fois, tu as besoin d'entendre ce pardon. Et pour que tu puisses entendre ce pardon, il faut confronter.
Il faut en discuter. Il faut en parler. Alors, Fanny nous dit, ah non, ça c'est, non, 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 c'est la vérité et ça c'est vérité, vérifié. Ok. Mamiana lui dit, perte de temps de vouloir changer les autres. Il faut faire le deuil de cette famille idéalisée. Accepter notre famille comme elle est et ne plus attendre qu'elle change. So basically, we cannot change people in our family. Ideal family doesn't exist. You must accept your family member the way they are. As long as they don't kill you, as long as you still do your life, put them in the side, it's still there. If you have to say hello, you say hello. But guess what? You still do your life. Alors, Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Samantha? j'ai plusieurs choses à dire. Je suis désolée, j'étais obligée d'être off. J'entendais plus. Mon micro était. No problem. Now you back. Yeah, I'm back. Dans un premier temps, ce que je veux dire, c'est que les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent à des actions. Si les pensées de base sont négatives, inutiles, elles vont mener à des émotions qui vont être du même acabit et des actions qui seront du même acabit aussi. Donc, pas simplement, pour ceux qui nous écoutent là. Il faut se poser la question de est-ce que ce que tu penses, c'est une vérité ou c'est seulement ce que tu penses? Est-ce que ce que tu penses, c'est utile de le penser ou pas du tout? Parce que ça va mener à des émotions. Tes émotions, là, elles vont faire que tu vas couper avec quelqu'un aussi. Mais des fois, quand tu coupes à cause de tes émotions, elles viennent de pensées qui ne sont pas réelles. En fait, c'est juste tes pensées. Tant que tu les confonds. Un exemple concret à nous dire. Un exemple concret. Comme tu viens de dire, si tu ne confrontes pas, tu ne peux pas savoir. Donc, quand Fanny dit sur certains cas, ça sert à rien, ça a été vérifié, etc. Là, elle parle de quelque chose de complètement personnel et puisque on ne sait pas exactement de quoi elle parle, on va pas entrer on peut pas entrer dans un débat par rapport à ça, tu vois. Faut donner des choses, des notions claires et on va parler des notions. Si on doit parler en transparence, on parle en transparence. Sinon, ça sert à rien parce que sinon c'est shady et whatever. Mouais. C'est ce qu'elle dit. Mouais, ça suffit pas. Il faut dire vrai. C'est comment? Non, faut se dire la vérité, faut se parler vrai parce que pour le coup, ben, on dit Fanny, mais moi je sais qui c'est, je sais qui elle représente pour moi, qui elle est. Ça veut dire que je peux. Mais là, ça rentre dans notre très, très personnel. Hein. Nous n'allons pas rentrer dans du détail parce que là, ça va s'occuper de notre temps. Let me finish, yeah? Just let me finish. Okay. All right. Si justement on parle de choses personnelles, soit on parle en clair, comme ça chacun qui est là peut comprendre. Parce que sinon, ça fait tout de suite shady. That's what I'm saying. On n'a pas besoin de rentrer dans des choses où on va se poser des questions. Donnons des exemples concrets. Mamiana nous donne des exemples concrets. Fanny, moi j'écoute et je lis ce qu'elle dit avec plaisir. Mais dans ces cas-là, il faut des exemples concrets. Parce que moi, quand je te parle de pensée, tout le monde pense. Quand je te parle d'émotion, tout le monde ressent des émotions. Quand je te parle d'action, tout le monde agit. Right? Ok. Voilà. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Quand Mamiana nous dit, par exemple, perdre de temps de vouloir changer les autres, etc., je suis totalement d'accord avec ça. Ça sert à rien de chercher à changer quelqu'un. Je reviendrai toujours à l'amour parce que pour moi, c'est la plus grande la plus powerful des énergies qui puissent exister, que l'être humain peut porter dans tout son être là qu'il est là. C'est l'amour qui fait que bataille on arrête, que guerre on arrête là. C'est à cause de l'amour. C'est l'amour qui fait qu'il y a naissance et puis il y a mort aussi en même temps. Tu vois, non? Donc, si tu acceptes ton prochain là, puisque tu fais souvent des rapports à, peut-être pas la religion, mais en tout cas des rapports à la spiritualité, pour parler comme ça, le pardon là, ça libère, tu as dit non. Voilà. Ça libère Le pardon, ça libère. Quand tu vas penser pour toi-même dans ton coin là, des choses en négatif là, que tu vas pas parler à quelqu'un,
je vois pas comment tu vas faire pour pardonner quelque chose qui n'existe pas à quelqu'un, tu vois. Pose-toi la And question. let me translate this one because it's too big. I Ouais, don't know if I'm going to remember all of this. So ouais, Samantha points something very important, which is when you believe something, if you do not speak out and check on those, that's what you mean, and check yeah, on what you say with the person who yeah, is concerned, you will only speculate. yeah. You will only speculate some thoughts that you have, and you are the only judge, with the only one who knows what's going on in your head. Mm-hmm, And this is going to lead you to act differently and mm-hmm, shady and badly, mm-hmm, or cut off from everybody. And that mm-hmm. is wrong. When you do have some thoughts in your head towards your brothers and sisters, your uncle, your whatsoever, if it Yeah, is bothering you, stop speculate. Don't waste your time thinking, yeah, they are bad, la la la. If you do consider them in your heart, if you really say that you love them, yeah. you must go and confront them. A On dit, il n'y a pas de one-to-one question. meeting, let's spread the news. Let's talk about it. Only Mhm. you and me. Because otherwise, you will be shut down on some emotions, on some feelings, who start from a bad thoughts, who can't be verified. Is it clear? Yeah, it is. Yeah? For me, there's no wrong question. There will Oh, never be any wrong question. oh You yeah, can yeah. you can ask anything as long Someone, as yeah. you have the truth. That's all you're supposed to get. That's all you're supposed to go for, the truth. So then Wow. this will set you free. Ok, il y a Fanny qui nous dit, alors elle parlait de son cas. Fanny nous dit aussi que des fois, il faut se protéger quand ta vie est en danger. Il faut toujours se Donc, protéger en de la raison pour danger. laquelle il ne faut pas chercher à se réunir sur certains cas. Mhm. Mamiana nous dit également, la famille, c'est aussi le règne de la subjectivité. Le ressenti de l'un ne correspond pas du tout à celui de son frère. C'est le cas d'ici. So, there is 2 points right here, Yeah. which is Yeah. when you think that you are in danger, so you better cut off everyone, and for you is the solution. But also, Mamiana share that sometimes a family is where people are so narrow-minded. This is the judgmental. They are judgmental. So because of that is a fact. You shouldn't really care about that because this is natural for them. What you should care, obviously, is your safety. But once again, your safety comes from a thought. Ce sentiment d'insécurité, il vient de quelque part. Et des fois, les gens parlent. Les gens parlent beaucoup. Pourquoi? Parce que là où il y a l'union, là, il y a toujours le malin qui est là pour séparer. Le malin, il est venu pourquoi? Pour destroy, to kill and separate whatsoever. Il n'est pas venu pour faire du bien. Donc, les gens vont appuyer peut-être beaucoup de choses pour vous faire du mal, pour vous diviser. Mais dans la vie, on doit vivre ensemble. Que ce soit la famille ou pas, on est amené à vivre ensemble. Alors, comme Mamie Anna, et je le disais aussi au départ, c'est que on ne peut pas changer les gens. You cannot change people, and especially your mother, your father, your brothers, your sisters. You can't change them. You must stand them. Somehow, you need to find a way to do your life without their own validation. Simple as that. Okay. Simple as that. Oui, Samantha, pour revenir à ce que tu disais. It means as well, for me, it means as well, you don't need your brothers, sisters, validation as well to love them. Because en fait, tu peux très bien avoir ta conception de la famille et de l'amour. Et justement, t'as pas besoin des autres, en fait, t'as pas besoin de celui-là en question, là.
tu n'as pas besoin de lui pour l'aimer. Parce que quand tu le regardes, tu l'acceptes. C'est ça qui fait que tu l'aimes. C'est ça qui fait aussi que tu vas le pardonner dans ton cœur, que ce que tu penses soit vrai, avéré, vérifié ou pas. Quand t'aimes quelqu'un, t'aimes quelqu'un. Point barre. Et il y a des gens dans le monde là qui aiment des gens qui font du mal fort. On n'aime pas que les gens qui sont gentils. On n'aime pas que les gens qui sont beaux. On n'aime pas que les gens qui sont des bonnes personnes, soi-disant. Yeah. On On aime aime parce les qu'on drug dealers, on aime les gars, les gangsters, on aime les putes, on on aime parce aime les qu'on stripteaseuses. I got on it. aime parce qu'on Yeah. veut aimer, on aime parce qu'on veut partager, on aime parce qu'on veut qu'on nous aime, en fait, Mhm. aussi. Il y a ce retour-là, oui, effectivement. Voilà. So, That's a very good point that you mentioned now. She was voilà. saying that sometimes in life, actually in life, you don't really need that person to show them love. For them to love them. You don't really need that person. You just love them simply as it is. And you can take that from their own mothers. Our mothers, we love our children, even if he's a drug dealer, even though he is a singer, a footballer, or a useless man in Il y a this pas world. d'avoir de You're conditions. still gonna love him because he's blood. If your mother, you put this human being in this earth, they put this same human being in your family. Because somehow the same human being, which is your cousin, your brother, your sister, your father, your mother, some way or another, he did something good to you. I repeat this one. The same human being that you talk about now, la même personne qu'on parle là, la personne qui est soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton cousin, ton cousine, ton oncle, et j'en passe, cette personne que tu penses qui t'a fait du mal, cette même personne, somehow, elle a quand même fait du bien à ta personne. Si c'était par un délire, en te prêtant de l'argent, en te faisant quelque chose, en te rendant un service, ou pire encore, parce que vous avez partagé le même lit, parce que vous avez galéré ensemble quand il n'y avait pas d'électricité, peut-être, quand il y avait des galères de grève, vous étiez ensemble, parce que tu étais en galère de 10 euros ou de 20 euros. Quand il n'y avait rien à grailler, tu n'avais pas Quand il n'y d'endroit a où rien à dormir, manger, rien. vous mangez le même pain d'épices, par exemple. Tous ces petits trucs font que ce n'était pas une mauvaise personne à 100%. Alors, quand on est brothers and sisters, je parle aussi même des parents, les mêmes parents qui vous maudissent. Oui, toi, là, tu ne vas jamais réussir. Toi, là, tu vas aller en enfer. Toi, là, tu es une honte. Cette même personne-là, elle vous a quand même nourri. Et si elle ne vous a pas nourri parce qu'elle vous a maltraité, elle vous a mis au monde. Et grâce à son petit instant de poussée de 9 mois, whatever, vous êtes sur la terre, vous respirez l'air frais aujourd'hui. Quelqu'un peut vous dire que, ah, mon ami, tu es jolie aujourd'hui. Hein. Ah, mon ami, vraiment, ta voiture est jolie. C'est grâce à une seule personne. C'est cette personne qui vous a mis au monde que vous détestez. Alors, à cause de ça, on doit avoir nuance dans ce que l'on dit et ce que l'on fait pour cette personne. Le pardon, ça libère. Mais si la personne ne veut pas vous pardonner aussi, on fait comment? Oh, Fanny, tu vas nous quitter. Je vois qu'elle nous dit, je ne pense qu'on continuera à aimer la personne. Mais bon, top de live, à bientôt. À partir du moment où il y a de la méchanceté, je ne pense pas qu'on continuera à aimer la personne. En fait, soit la personne, elle a été mauvaise avec toi de day one, comme tu dis là, tu expliques par rapport à la personne qui te met au monde, etc. Donc, là, si je dois répondre à Fanny, c'est soit depuis que tu connais cette personne, depuis que tu as connu cette personne, depuis que cette personne est entrée dans ta vie, c'est que du malheur. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de débat. Hein. Tu vas forcément, comme je vais reprendre ce qu'elle a dit, tu vas devoir te protéger, te retirer, etc. C'est tout à fait normal en fait. On peut pas attendre autre chose comme comportement pour une situation comme ça. Maintenant, je sais que justement, ça n'a pas toujours été, comme tu viens de le dire, si ça n'a pas toujours été le cas, quoi, que la personne est méchante, etc. Mais il y a des raisons qui ont peut-être mené à cette
méchanceté ou assez méchanceté, etc. Tu vois. Et tant qu'on cherche pas à creuser, tant qu'on cherche pas à s'adresser les choses, ben, on connaîtra jamais la vraie raison de ça. Donc si on veut rester sur le level de la méchanceté, ben on reste sur le level de la méchanceté. Mais à ce moment-là, faut pas en vouloir aux autres de vouloir creuser en fait, tu vois. Si toi tu veux pas creuser, tu creuses pas. Tu peux pas en vouloir aux autres de creuser. Et si quelqu'un vient pour chercher un pardon ou une explication, t'es pas censé fermer la porte non plus en fait. Dans tous les cas, qu'on soit méchant avec toi ou pas, qu'on t'ait fait du mal ou pas, en vrai, t'es pas censé rendre le mal. Ça, c'est ma vision des choses après. On te fait du mal, quelqu'un est méchant avec toi, cette personne se remet peut-être en question de son côté, Mhm. elle va venir chercher une explication dans le sens où elle veut comprendre elle-même son comportement parce qu'elle se remet en question, elle se dit mais attends, avant c'était pas comme ça entre nous, etc. Je vois que non, quand même, j'ai fait un peu de mal à cette personne-là quand j'ai fait ça. Bon, attends, je vais aller quand même m'expliquer. Soit chercher le pardon, soit chercher une explication. Mhm. Tu peux pas mentir. Même si tu t'es éloigné, là, il y a quand même quelque chose. Parce que justement, il n'y a pas eu d'explication. T'as pas eu le fin mot. Tu vois ce que je veux dire? Closure. T'as pas eu de closure. Donc, tu peux pas mentir sans closure, là. Il n'y a pas de closure. Donc, s'il n'y a pas de closure, c'est que quelque part, il y a toujours un jour comme ça revient dans ton cœur, ça te pique. Ça te rappelle que, ah, ouais, quand même, j'espère que tu... Bon. Moi, personnellement, j'en vois, Pas. mais il y en a, ils vont dire, ah non, bon, quand même, bon, ce souvenir-là, tu veux pas assumer qu'il te fait du mal, en fait. Fanny Bonfasia nous dit quand même, quelqu'un qui est méchant avec toi, tu te retires immédiatement. Non, là, je suis pas d'accord. Là, je suis absolument pas d'accord. Je vous rappelle que les mails noirs, on share experience. Et on trouve des solutions aussi. Je pense que ça, Et ce genre de dire que oui, quelqu'un qui est méchant avec toi, je me retire. C'est catégorique. Et je vais me permettre de te demander ça, Fanny. Est-ce que tu crois en Dieu? that's the thing. J'attends une réponse. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu connais les pasteurs? Est-ce que tu connais l'Église? Parce que c'est fondamental quand on doit dire il faut pardonner son prochain. Quelqu'un qui... Nous sommes les méchants. Nos cœurs là sont durs. On fait du mal à qui va. On fait du mal par émotion. On ne pense pas à parler, à s'exprimer. On gifle même. On agit sur le tas. You get me, people. Mais à Mhm. cause de ça, il y a des conséquences. Et Dieu nous regarde. On ne veut pas parler de Dieu, le karma nous regarde. Si personne te fait du mal, tu peux te retirer pour penser et réfléchir comment tu vas enlever ce mal-là et rebondir sur toi-même. Parce que l'erreur est humaine. Encore une fois, le mal qui a été fait, c'est la résultante d'une action. Mais une action qui a droit d'être discutée. C'est comme des parents qui giflent leur enfant, puis après ils discutent. Et tu vois, là, des fois, la gifle, c'était bien fait, hein, mais il n'y a pas des mots. Si on ne parle pas d'action violente, il y a des conséquences qui nous ont fait du mal. Et à cause de ces conséquences, on se retire. Mais on ne peut pas se retirer s'il n'y a pas d'explication. Parce que tout le monde fait des erreurs. Si Dieu nous pardonne nos erreurs, si nous on se dit on est croyant, on croit à l'Esprit Saint, je crois, je fais des jeûnes, je fais des trucs, alors on doit pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, hein? Attention, on reste des êtres humains, on n'est pas des saints. Mais on doit faire la démarche dans nos cœurs d'entendre la vérité. Parce que tu as mal dans le cœur, tu dois chercher à comprendre d'où ça vient. Surtout si la personne a fait une mauvaise action. Tu dois entendre. Tu dois entendre ce closure. Ça, c'est dans la famille même. Si on veut avancer, si on veut une belle famille, nous-mêmes, on veut féconder, on veut des enfants, on doit donner l'exemple. Apprendre à pardonner l'autre. C'est pas dire que, ah, comme tu es ma cousine, ah, comme tu es ma soeur, je te pardonne. Et après, dans ton cœur, tu insultes plus que le feu dévorant. Non, c'est pas ça. Alors, Fanny nous dit, je crois en Dieu. Ah, tu crois en Dieu, je pardonne, mais je me retire. Ah, donc imagine Jésus-Christ. Il vient, hey, what's up, people?
Eh, je vous pardonne, hein. Ben, ça, il y en aura quand même. Débrouillez-vous dans vos prochaines galères. Je me retire. Tu peux te retirer si ça t'arrange. Mais des fois, si tu as besoin de la personne dans ta vie, juste pour discuter, pour dire WhatsApp, ça ne tue pas l'homme. Alors, tu dois chercher l'humilité. L'humilité qui va te permettre d'accorder le pardon. L'humilité qui va te permettre d'avancer. Parce que, il se pourrait que je ne parle plus à mes sœurs. Ça arrive. Tout le monde se dispute avec ses frères et sœurs, oui ou non? Hein? Oui, Fanny nous dit 2, 3, 4 erreurs. Tu pardonnes? Oui, je pardonne. Parce qu'on est sur cette terre pour avancer. Si je ne pardonne pas, ça veut dire que le mal que tu m'as fait, ça va m'empêcher à moi d'avancer. Parce que ça me fait encore du mal. Alors, je dois comprendre ton action qui m'a fait du mal pour que je puisse move on. Mais je ne veux pas dire le mot « je pardonne » juste parce que je dois te pardonner. Tu dis non, franchement, non, merci. C'est à toi. Mais il faut regarder que souvent, quand on empêche le pardon, on est bloqué dans nos vies. Il y a des choses qui ne vont pas se faire ou qui ne vont pas perdurer, qui ne vont pas durer en amour, en argent, en travail, parce qu'il y a quelque chose, il y a un travail non fini. Tu dois entendre le pardon et chercher à pardonner autrui pour que ça puisse te libérer d'un lourd poids dans ton cœur, pour que tu puisses avancer. Il y a des fois, on a besoin juste de dire pardon pour se sentir mieux. Parce que là, tu vas rentrer le démon. Je ne suis pas pasteur. Hein. Je ne suis pas dans cette histoire. Je ne vais même pas à l'église. Mais je comprends. Je vis comme ça avec Dieu. C'est mon frère. On est ensemble dans ça. Donc, c'est ça, je viens, je parle. OK? Mais j'ai compris une chose. C'est que le pardon nous libère. Ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont insultés, qui nous ont humiliés, si tu les pardonnes, ce n'est pas à cause de leur pardon que tu vas avoir quelque chose de leur part. Non, c'est Dieu qui va te le rendre. C'est le karma qui va te le rendre. C'est la providence qui va te le rendre en 1000 fois. Moi, j'ai 4 enfants aujourd'hui. Je suis zéroise. J'ai eu des problèmes partout, à gauche, à droite. Ma famille m'a fait du mal, j'ai pardonné. Moi, aujourd'hui, là, on me le rend dans tous les quand même, je ne demande rien. On m'aide quand même. Ma maman est toujours là pour moi, pour m'aider, malgré qu'elle me fatigue, qu'elle m'insulte, qu'elle me quoi. Oh. Si j'amène mon enfant, elle va toujours m'ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'elle fait le pardon, je fais le pardon. Je ne vais pas dire que, comme tu m'as insulté, comme tu as dit que je ne vais jamais réussir, et j'en passe, alors je ferme ma porte. Mais à la fois, c'est moi qui souffre. Les gens vont toujours dire des choses pour te faire du mal. À plus forte raison, ta propre famille. Mais si tu apprends à mettre ça de côté et de prendre que ce qu'il y a de bon dans cette famille, mais ma soeur, tu as tout gagné. Tu vas chercher que ce qui est de bon chez les gens. Ne regarde pas leur médisance. Mais quand on prie, on ne dit pas, oh Jésus, il y a une soirée qui dit non, ne regarde pas la taille de ton église ou un truc comme ça. Les catholiques, il faut m'aider vous aussi. Il n'y a pas, ne regarde pas la taille de ton église mais la foi de ton église, quelque chose comme ça. En grosso modo, ce que je comprends, c'est quoi? On ne regarde pas les erreurs d'autrui. On regarde juste la foi. Tout ce qui est positif dans ça, c'est ça. Quand on est dans une relation, également, c'est pareil. On va pas s'attacher sur le mal que ça fait. Mais la poutre dans le tien. C'est ça, on dit. Non, il faut pardonner. Il a dit, je pardonne, mais il faut se protéger. Fanny, il faut se protéger, c'est sûr. Mais Dieu te protège. Toi-même, tu te protèges. Mais tu te protèges en rien si tu te coupes des gens. Parce que c'est ton droit de te dire, ouais, je n'ai pas envie d'ouvrir ma porte, je ne t'ouvrirai pas la porte. Mais c'est aussi ton droit de te dire, attends, quelque chose en moi me dit, j'ai envie d'appeler la personne, alors je vais l'appeler. Alors je vais l'appeler pour lui dire, bonjour, comment ça va? Mais ça n'engage en rien. Et on part de quoi? Pas parce que tu es bête, parce que la personne t'a giflé, tu redonnes encore ta joue. On te gifle encore, ça ne te suffit pas, tu redonnes. Non, mon ami, ce n'est pas ça. Tu regardes ce qui te fait du bien chez cette personne-là. Il ne faut pas dire, quand on est en relation avec des hommes, quand on est dans des relations avec un homme ou avec des femmes, au travail, des fois, les gens nous font du mal, nous font des coups de pute, nous cassent les bonbons.
Mais on accepte. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on veut le paycheck. Pourquoi on ne fait pas ça avec les gens qui nous entourent? Pourquoi on ne fait pas ça avec notre propre famille? C'est au Il dehors, faut on se attend. demander ça. Oui, parce qu'on va toujours te casser du sucre. On va toujours parler de mal en toi. Et c'est quand tu réussis que, ah, ouais, mais je la connais. C'est mon enfant, c'est ma soeur, c'est mon X, c'est mon ça. On va te faire des grands éloges. On va même te mettre en photo de profil sur Instagram. On va aussi te... parce que tu as réussi. Mais quand ça ne va pas, il n'y a plus personne. Alors on fait comment? C'est le monde qui est comme ça, ma chérie. Il y a À la Aïe qui fin, il ne faut demande, pas regarder les autres. Il faut regarder ce que nous, on veut. Et prendre le monde, c'est comme un marché où tu choisis tes pommes de terre, tu choisis ton attiqué poisson, tu choisis ta chikwang, tu la tapes. Ah, t'aimes pas, tu déposes, tu prends autre chose. Le monde, c'est un choix. Alors, au sein de ta famille, c'est pareil. C'est pas parce que ton frère t'a fait du mal, ta cousine t'a fait du mal, alors tu coupes tout. Non. Parce qu'il y a un moment dans cette même cousine-là, il y a des choses que tu aimes bien chez elle. Elle sait peut-être faire, elle fait des poses de choses, de perruques très très bien, mais c'est ta cousine. est-ce que le mal là, today is family issues, right? Yeah. Ok. Est-ce que le mal s'arrête à la famille? En vrai, vrai là. De toi à moi. C'est pas parce qu'on t'a fait du mal dans ta famille que tu te coupes des personnes de ta famille, que tu te protèges de ces personnes qui t'ont fait du mal, que au dehors là, on va pas t'en faire. Et si Ah, tu maintenant, as au soulevé quelque dedans, quand chose. on t'en fait, tu prends pas le temps de chercher à comprendre le pourquoi du comment. C'est au dehors, tu vas savoir. Quelqu'un avec qui tu as peut-être grandi dans la même maison depuis Kalaï Bouengue, depuis t'es né, depuis tu es tout petit, tu connais la personne. C'est-à-dire que même quand elle regarde sur le côté, là, tu sais ce que ça veut dire. Tu vois, non? Quelqu'un qui est au dehors, là, quand il va regarder comme ça, tu connais son dedans? Tu connais pas. Mais maintenant, au dedans, dans ta famille, là aussi, ça, tu peux pas régler. Mais c'est au dehors, tu penses que ce sera plus facile. Oh, Est-ce I que c'est like plus it facile de too. lire les gens qu'on connaît au dehors, là? Les gens qu'on rencontre sur notre chemin dans la vie, là? Est-ce que c'est plus facile comment dire, de les cerner? Est-ce que c'est pas plus facile de cerner justement quelqu'un avec qui on a passé du temps, tu vois, que ce soit famille ou en vraie relation en fait, en réalité, tu vois. Maintenant, mon frère, ma sœur m'a fait du mal, mon cousin, ma cousine, mon père, ma mère, ma tante, mon grand-père, tout ce que tu veux. Si ça, je le règle pas, c'est pas au dehors, je vais savoir régler. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si l'amour au dedans là, tu connais pas, c'est pas au dehors tu vas connaître. Si tu sais pas donner d'abord, comment tu vas recevoir? Comment tu vas savoir que tu reçois même si tu sais pas donner? Let me translate that for people just Yes, coming. So go on. basically, sometimes you are here. We were talking to Fanny when she was saying that in her own family they hurt her so much, so she prefer to stop and to live her life alone. But now Samantha said, actually, you are ready to forgive other people outside your family. No, actually, you don't know what your other people think about you. It's not because inside of your family they did some hurts that outside in your friends, in your social environment, your everyday life people, they're not going to hurt you. They will hurt you the same way. So why don't you take the time to find out what is the real issue in your own family? Because at least with family, you can talk somehow. But outside, you don't know what they have in their heart. And you get hurt from your friends, your best friends, anyone, you get hurt. So why would you cut down some people outside your family? I mean, inside your family and not the other. It doesn't make sense. You must find out what the hell's going on with your people, your own people first. It's no point for you to protect yourself by, okay, I'm not going to talk to my family because it did so much hurt. And now, et moi maintenant, en tant que main noire, je vais me permettre de vous dire ça. What doesn't kill you, make you stronger. Ce qui ne tue pas, ça va te rendre plus fort.
La famille qui te donne des pics, qui te fait du mal, tu ne dois pas t'avouer vaincu en coupant tout le monde. On n'a pas dit aussi d'ouvrir ta porte à grande ouverte et puis on vient te slap ou on vient te disrespect in your own house. No. Mais tu dois atteindre une certaine maturité pour faire face aux problèmes. Tu ne dois pas chercher les excuses ou la fuite parce que ça va te ronger. Ça va te pourrir la vie. Et la famille, on sait qu'elle peut pourrir ta vie. Alors, il faut comprendre ce qui ne va pas et couper les mauvaises arbres, faire le jardinage. Tu coupes les mauvaises branches et tu passes à autre chose pour que ça puisse mieux pousser. Il y a Aïlia qui dit, Maliki Ouais, m'a beaucoup beaucoup appris. appris. Ben oui, c'est ça. Et mais bien sûr, Pardonner. il y a aussi Mère Maléoua. J'aime beaucoup Oui. ton nom, Maléoua. Ici. Ok, Ouais, Mère ouais. Maléoua Nangaï. Alobi, Oui. encore pire dans la famille, c'est chaud. Mais merci Yaya, tu sais parler. Ah, merci à vous aussi de suivre. Donc, pour vous dire quoi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vous cacher, hein, de couper la famille, surtout quand c'est des cousines. Je ne parle pas des tontons, les tontines, parce qu'ils sont toujours là pour faire chier, pour faire chier les gens. Hein. Par contre, les cousins, les frères, les sœurs, nous sommes les piliers de la prochaine génération. On doit se comprendre. Parce que si on n'ouvre pas la bouche, if we do not speak up, si on n'ouvre pas la bouche pour dire qu'est-ce qui ne va pas, si on n'arrive pas à se parler pour dire ce qui ne va pas, on va se créer Mais on se soigne pas, en fait. On ne se On se soigne pas, on n'avance pas. pardonne pas, tu te soignes pas, tu n'apprends rien. Comment tu Voilà. vas aimer autrui dehors? Que quand vous êtes les premiers à dire, oh le gars, mais attends, si tu veux connaître, il faut voir comment il se comporte avec sa mère. Après, tu vas savoir comment il est avec les femmes. Oh, il faut se comprendre. Mais vous, maintenant, avec ta propre famille, tu te comportes comme ça, mais ce n'est pas dehors que tu vas bien te comporter. Tu vas faire un semblant. Même si tu te Mais tôt comportes, ou tard, même dehors, tu te comportes bien là. Autrui va regarder ça comme ça parce que la famille, c'est censé être c'est censé être une valeur importante pour tout un chacun, tout être humain qui est là. Peu importe sa conception de la famille. À partir du moment où tu dis famille, voilà comment on va te regarder. Donc, quand on va te demander aussi, c'est comment avec ta famille, etc., tout ça, on va aussi pouvoir, tu vois, te mettre un peu pointer de du doigt. pour dire, vitrine, comme elle a dit Aïe. Ça devient vitrine. Tu deviens toi-même vitrine. Voilà. Mais il faut Comme tu dire la vérité. peux pas Je faire, suis tout à fait d'accord avec toi. tu peux pas faire au-dedans, là. C'est avec moi, tu vas bien savoir. Ton frère, Mhm. ta soeur, tu veux pas l'aimer, tu veux pas le pardonner parce qu'il t'a fait du mal, il t'a fait ceci, cela. Mais moi, tu vas me pardonner? Like, really? Encore plus, encore. J'ai une autre encore. Parce que, soyons honnêtes. We must be honest with ourselves. Because I'm going to talk to the girls. Quand on est femme et qu'on a un gars là, hein, et puis il est tout gentil, tout mignon, chouin, chouin, chouin. Hein, quand on dit que, comment ça se passe dans ta famille? Quand il dit que, il parle à personne, ça ne fait pas tirer une sonnette d'alarme. Et quand vous êtes des mamans, vous avez vos enfants. Quand vous allez faire venir une femme, c'est-à-dire votre enfant, votre garçon que vous avez bien éduqué, il va venir, ou votre frère, il va venir avec toute l'expérience que vous avez, tout votre vécu ensemble. Il va vous ramener une femme. C'est inconsciemment et puis naturellement qu'on va poser comment ça se passe dans sa famille, et ta mère, et tes frères, et tes sœurs. Mais si la personne dit oui, ça va, on ne se parle pas, on ne se parle pas, inconsciemment, tu vas dire que il y a ça ne va pas chez cette femme-là. Il y a ça ne va pas dans cette personne-là. Comment ça, elle ne parle pas à sa soeur, à son frère? Ça fait combien d'années? Cette personne, ce n'est pas clair. Il faut se méfier. C'est naturel. Donc, si toi, tu passes ton temps à couper de ta famille, c'est qu'il y a aussi peut-être des choses que toi-même, tu n'es pas prêt à affronter. Peut-être, je t'avais bien dit ça qu'il ne fallait pas. Je t'avais bien dit là, qui va te blesser au coup que tu préfères te couper de la famille parce que, en fait, tu ne veux pas faire preuve d'humilité.
Et ça va te suivre comme Rémi sans famille. Hein? Je m'appelle et je suis sans famille. Hein? Et tout ton bagage derrière, mais tu vas vouloir le cacher avec des make-up, des robes, des coiffures, que je suis une jolie fille, une gentille fille, je travaille, je suis indépendante, mais tu parles à personne de ta famille. Ça en dit long. Donc, quand je fais ce mémoire-là, prenez-en de la graine parce que vous pensez vous faire du bien en vous coupant des autres, mais ça rentre dans un curriculum vitae, dans un CV de votre personne. Alors, il faut il faut briser les chaînes. Et pour briser les chaînes, il faut en discuter. Même s'il y a des vérités, alors elle a dit tout à l'heure, Myriana, il y a des vérités qui font mal dans le cœur. Ça brûle, on dirait pépé soupe, sans poisson. Ça brûle dans le cœur, mais il faut les entendre. Pour que vous puissiez vous libérer. Ça fait mal, mais il faut les dire. Maintenant, si c'est papa et maman, à part s'ils sont atteints d'une crise cardiaque, qui ont des problèmes dans le cœur, il faut les aider, parce qu'on ne peut pas les aider. Mais si c'est votre frère et soeur, votre cousin, votre cousine, et que vous l'aimez, le pire, c'est que vous l'aimez quand même, cette personne. Ah, dites la vérité. Au fond de ton cœur, quand même, vous aurez ressentir vraiment les besoins d'entendre sa voix, d'entendre qu'elle va bien. Elle nous dit, notre famille est parfois plus dure que les inconnus. Ah! Ouh, j'ai raté beaucoup de gens. I'm so sorry. Oui, mais c'est normal. Kobo Sanate, ah, papa ou maman. Maman. C'est un mec, I'm so sorry. Non, c'est une fille. Ah, ok, sorry. Kobo Sanate, oui, mais c'est vrai. Notre famille, elle est là pour nous endurcir. Mais c'est à nous de comprendre la bonne leçon derrière. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille. On peut la gérer. Mais c'est à vous de le faire à bon escient. Et surtout si vous êtes des chrétiens, que vous aimez crier dans les églises le nom de Jésus, pratiquez au moins le bien. Le pardon. Parce que n'oubliez pas, le pardon libère, le pardon ouvre des portes. Entendre le pardon, ça libère. Mais si la personne n'est pas prête à vous pardonner, ça va quand même vous couper de beaucoup de choses. Hein? Le pardon vous libère. Donc, quand vous partez en ce jour béni du dimanche, là, quand vous avez crié, bon Seigneur, yes, ouais, Yahweh, rappelez-vous, il y a quelqu'un derrière qui attend votre pardon. Rappelez-vous, Kobo Sanate, quand vous dites là, Kobo Sanate, que non, derrière là-bas, faut payer ça. Zongisa Yepe, bonjour. Zongisa. Hein? Parce que ça ne sert à rien de garder les gruges dans nos cœurs. Hein? You have to keep all the bad things inside your heart, your chest. Que quand tu manges peut-être un tabac vraiment avec quoi? Un coin que tu as mis comme ça. Mais bizarrement, la pensée que, Sandrine Wana, Salinga ma père, du coup, ce que tu manges, et ça y est pas si. Donc, aux un bon tabac comme ça, c'est bon comme ça en face de vous, et vous le refusez. Parce que Motema Nayo, ton cœur, il est quelque part là-bas, c'est ta cousine, c'est ton frère, c'est ta soeur qui t'a fait du mal. Mais ta vie, c'est comment? Il y a Ayel, il y a Ophé qui nous dit, mais les Leki gaz aussi. Ils sont égocentrés, cette génération. Des fois, tu veux leur parler vrai, mais le timing de prise de conscience n'est pas le bon. Ils sont trop persuadés d'avoir tout compris. Je rajoute d'avoir raison. Il y a ça là. Mais si vraiment tu as ça dans le cœur, hein, Ayelia, si tu as ça dans le cœur que vraiment il faut que tu dises la vérité, si tu ne peux pas lui parler parce qu'il y a des personnes aussi quand tu leur parles, ils vont commencer à crier plus fort que toi. Donc les commis, ces gars, c'est plus fort que toi. Mais non, quand c'est comme ça, aux yeux vraiment, tu prends vraiment ton petit livre, ton papier et tu écris. Ah, tu ne veux pas écrire. Écrire, je vous dire, c'est une thérapie. Commencez déjà par écrire ce que vous avez dans le motema, dans le cœur. Blague à part, ça marche. Tu peux envoyer ta lettre aussi, hein. Là si où tu ne peux pas l'envoyer parce qu'il faut payer les timbres. Et comment tu vas problème, il y a COVID-19, change les naïos babord, tu prends les WhatsApp. Si vous en avez WhatsApp, tu prends ton email et tu lui envoies.
Parce qu'il faut que ça sorte de ton chest. Ça sort de ton... Sort de ce corps. Et bim. Il faut que ça sorte de ce corps. Si tu ne dis pas les choses qui sont dans ton cœur, ça va te créer des chaînes, ça va créer des tensions, ça va te pourrir la vie. Ah! C'est pas bon. Il faut casser. Donc, s'il faut pousser la communication, il y a d'autres moyens comme l'écrit ou envoyer des emails. Et attendez des réponses et être prêt à une confrontation. So, if there is something in your chest you want to share, and you know you cannot share it because that person talked too much, she will shout at you, she will destroy you mentally, use the writing. Or send her an email and say everything that you have in your mind, your heart, your soul, make it in a paper, put it on an email and send it. And you will feel free because it's a kind of freedom that you were looking for and it's about to be given to you. OK? Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Je vous dis un grand merci à vous tous. Merci pour l'invitation. Stop right here, right now. And I say thank you very much to all our participants. Mamiana, Ayeya, Kobo Sanate, Mama Malewa, Nyonso Batu, Samota Monda, Nyonso Tu, Samota Monda, tous les mondes, c'est. Merci beaucoup. On va se revoir la semaine prochaine, jeudi prochain. N'oubliez pas que ça sera sur YouTube. Vous aussi, quand vous regardez là, allez liker chez YouTube, c'est comment? Bien comment? Partagez le message. D'ailleurs, utilisez même ce message pour envoyer à tous les gens qui vous ont fait du mal dans la famille. C'est la fin de l'année, hein. C'est la fin. C'est la fin de l'année. C'est même à cause de ça que c'est bonne chose d'avoir fait ce sujet. Envoyez ça. Au lieu de spread the money, you spread des mains noires. C'est pas les tuins de l'autre. Hein. C'est les tuins le bruit. Il ne faut pas oublier ça. Donc, allez partager. Et j'espère que ça va vous aider à résoudre les problèmes familiaux. Allez gérer un peu. D'accord, prenez des bonnes résolutions. On est ensemble, je vous aime. On se dit jeudi prochain à 21h30 et 22h30 pour les Parisiens. Et on se revoit. Attends, elle dit quoi? Et au lieu de gâcher les Noëls. Mais oui, c'est ça. Un gros cadre des gens jusqu'à... C'est-à-dire, si vous voulez bien manger votre dinde, si vous voulez bien manger votre chican, votre tabac, votre miando, allez pardonner les gens qui vous ont fait du mal dans votre famille. Lancez-leur des emails. Déjà, pour tous ceux qui sont croyants, musulmans comme autres chrétiens, il faut promotionner le bien. Faites du bien à toutes ces personnes-là. Quand vous faites du mal, faites-leur du bien. Ça fait plus mal que le mal. D'ailleurs, même dans la Bible, Jésus, il ne va jamais gifler le diable. Il va le dire, donner de l'amour. Même si ça fait mal. Donnez ça encore. OK? À la semaine prochaine. Et on se revoit sur YouTube. Partagez et likez, commentez. Même noir.j. On est ensemble. Bye!